et donc je suis co-créateur, cofondateur de l'association My Human Kit, c'est une association qui a un Fab Lab, un laboratoire de fabrication collaboratif qui donne l'accessibilité aux nouvelles technologies aux personnes. Voilà, en gros c'est ça, c'est un atelier participatif qui se porte, qui va permettre à des personnes en situation de handicap de réaliser leur propre aide technique à l'aide de la communauté de bénévoles, d'artisans, d'ingénieurs, etc. Et le Human Lab, il se situe à Scoria. Et il est ouvert tous les jeudis à tout le monde, de 9h à 18h, sans rendez-vous. Voilà. Elle date de 2014. Et l'ouverture du lieu, elle date de janvier 2017. Ça fait aujourd'hui, on a un peu plus d'un an et demi de recul sur ce qu'on y fait. Donc on a pu voir les avantages et les inconvénients, ce qu'il faudra améliorer et ce qui marche bien. Et c'est vrai que le fait d'être chez Ascorias, il y a un côté très intéressant, c'est qu'il y a un lien possible avec les futurs travailleurs sociaux. Et on a besoin d'eux pour deux raisons. Parce que déjà c'est beaucoup un public féminin, ce qui est quand même important parce que dans les Fab Labs, on retrouve souvent des techniciens, des hommes. Et c'est important déjà la mixité. Et puis la deuxième chose, c'est que les travailleurs sociaux ont une autre, c'est un autre métier. Et donc en fait, c'est deux métiers qui se croisent, le technique et le social. Alors ce qu'on fait avec Ascoria, c'est qu'en fait, ils nous prêtent la salle, qui fait une soixantaine de mètres carrés. Et en échange, nous, on reçoit des étudiants. C'est comme si dans le cursus des étudiants, il y avait la possibilité de faire un stage dans le Human Lab et de découvrir la fabrication numérique et surtout de réfléchir ensemble à la création de solutions pour l'amélioration du quotidien des gens, quoi. Alors, on a travaillé sur des projets comme une petite bouteille connectée qui va clignoter pour rappeler à un petit jeune autiste qu'il faut boire de l'eau de temps en temps. Des petits trucs comme ça, des pense-bêtes digitaux, on va dire. Et puis donc on travaille ensemble. Il y a eu aussi le projet d'équiper Ascoria avec des petites étiquettes en braille, parce qu'on a des machines qui font du braille. Voilà. On demande pour développer des Human Labs ailleurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'essaimage. Donc c'est de pouvoir répéter cette initiative dans d'autres villes, au Mans, à Orléans, à Brest, à Paris, à Lille, à Toulouse et dans d'autres pays. Voilà. Et donc pour être, on va dire, reconnu Human Lab, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des lieux où il y ait des projets de fabrication collaboratifs avec au sein du projet la personne en situation de handicap, et que ces projets-là soient diffusés, documentés, diffusés, parce qu'on va parler de libre, de partage. Et dans ce cas-là, oui, on parle de Human Lab en fait, même si en fait, ou pas quoi, mais je veux dire, ce qui nous intéresse, c'est le partage de l'idée. Et on travaille avec, par exemple, des Fab Labs en Afrique qui sont intéressés justement par le côté d'utiliser la technologie pour fabriquer des aides techniques au handicap. Donc on est en relation avec des Fab Labs à Dakar, à Ouagadougou et en Côte d'Ivoire, je crois, si mes souvenirs sont bons. On a aussi un partenaire à Bombay, dans un gros Fab Lab, un atelier de participation qui est en train de devenir Human Lab. Et puis on aimerait étendre ça aux centres de rééducation, aux entreprises, pour diverses raisons. Par exemple, dans un centre de rééducation, il y a un côté médical qui peut être cassé grâce justement à ce type de lieu où il y a une effervescence, il y a un côté atelier, qu'on sent qui fait du bien. Donc ça permet aux patients en fait de se sentir ailleurs. Voilà. Et dans une entreprise, ça permet de monter des Human Labs dans une entreprise, c'est intéressant parce que ça permet d'impliquer les salariés à travailler ensemble et de changer le regard sur le handicap. Voilà. Donc par exemple, on est aujourd'hui, on a trois collègues, trois confrères qui sont à Montpellier, dans un institut qui s'appelle l'Institut Saint-Pierre, à Palavas-les-Flots, à côté de Montpellier, pour l'inauguration d'un Human Lab. Et donc c'est un institut qui fait de la rééducation pour la petite enfance. Et dans cet institut, il va y avoir un laboratoire de fabrication, donc un Human Lab, dont le but sera de créer des projets collaboratifs autour de la technique et du handicap, et documentés sur Internet.